Jusqu'ici, la Suède et la Finlande ont géré leur propre alliance militaire en choisissant la neutralité plutôt que les obligations de l'OTAN. Mais l'opinion publique a changé en Finlande et malgré les avertissements de la Russie et de la possibilité de répercussions, les deux pays semblent désormais prêts à choisir les avantages de l'adhésion. Reportage. La Finlande s'apprête à prendre une décision historique. L'État nordique partage une frontière de 1300 km avec la Russie, mais aujourd'hui cette frontière terrestre est calme. Les chaînes d'approvisionnement sont gelées par les sanctions et les relations avec le Kremlin se refroidissent rapidement. Des décisions sont encore à prendre, mais maintenant elles sont clairement étudiées. Mais il y a différentes perspectives pour demander ou non l'adhésion à l'OTAN et nous devons analyser tout cela très soigneusement, comme l'a dit Magdalena, et nous aurons ces discussions au sein du Parlement finlandais dans les semaines à venir. Je pense que vous devez vraiment analyser la nouvelle situation et le faire très sérieusement, penser aux conséquences, aux avantages et aux inconvénients de toutes les voies potentielles à suivre et je pense que vous devez être très sérieux dans ce travail. La Russie a souvent mis en garde Helsinki contre l'adhésion à l'Alliance. Les armées finlandaises et suédoises s'entraînent souvent ensemble. Deux voisins proches, tous deux hors de l'OTAN, mais comme leurs gouvernements respectifs, les soldats sur le terrain ont un avis sur la nouvelle Russie. Et la façon dont ils s'agissent est terrible. On ne peut pas l'accepter une seconde et je pense que nous serions être plutôt naïfs pour ne pas reconnaître qu'il y a une menace. Rather naive not to recognize that there is a threat. Chaque année, les troupes de l'OTAN de tous les pays membres s'entraînent ensemble, répétant des scénarios et standardisant les tactiques, qu'il s'agisse des Marines américains s'entraînant avec les troupes norvégiennes dans le cercle arctique ou des unités d'infanterie et d'artillerie italiennes effectuant des exercices de tir réel dans la campagne lettonne avec l'appui d'hélicoptères Apache américains. Tout cela est l'OTAN. De l'Alaska à la Turquie, 30 États membres sont obligés et prêts à se défendre mutuellement à tout moment, article 5 du traité. En 2004, 7 nouveaux États ont rejoint l'OTAN, d'anciens pays soviétiques tournant le dos à Moscou. La croissance de l'OTAN est perçue par le Kremlin comme un défi, voire une menace. Et donc, il y a eu de multiples cycles d'élargissement de l'OTAN et ce n'est pas nécessairement à cause de la menace de la Russie que les pays veulent adhérer. C'est à cause des protections et des autres avantages de faire partie de l'OTAN, de ce que cela apporte à un pays. Et maintenant, depuis février, cette communauté de l'OTAN est plus proche que jamais. Les dépenses militaires semblent s'apprêter à augmenter et les gouvernements membres seront enthousiastes d'annoncer de nouveaux ajouts lors d'un important sommet en juin. En plus de la sophistication des forces armées suédoises et finlandaises, l'ajout de la Finlande doublerait la longueur de la frontière de l'OTAN avec la Russie. Si cela se produisait, ce serait un résultat direct des actions de la Russie en Ukraine, les politiques du Kremlin servant à renforcer cette alliance qu'ils veulent saper.